Les gars, je sais pas ce qui se passe. Bon, je veux pas que ma chaîne non plus devienne une chaîne de Jack Papin, où on parle juste des mauvaises choses, mais je me dis qu'il y a des choses, il y a des sujets qu'on devrait aborder qui sont très importants. Je ne sais pas ce qui se passe dans certains pays africains. Franchement, je ne sais pas. Encore récemment, nous, dans notre propre famille, je vais garder l'information privée par souci de confidentialité, bien sûr. Nous avons perdu un enfant. En fait, ça arrivait même quand j'étais au Bénin, j'étais vraiment secouée quand j'ai appris la nouvelle. De suite d'empoisonnement. Chaque jour à la radio, il y a des nouvelles d'empoisonnement. Et vous pouvez penser que c'est juste au Cameroun? Non. Et quand on dit empoisonnement, n'allons pas dans les extrêmes. Oui, ça peut être empoisonnement, mais parfois également c'est intoxication alimentaire. Mais chaque jour, dans ce continent-ci, une personne tombe à cause de l'empoisonnement. Bonjour et bienvenue dans Parlons de business. Alors ici on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent, et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom c'est Stéphanie Bida, je suis entrepreneur depuis l'âge de 9 ans, passionnée par le business et spécialiste dans la multiplication de l'argent. Bon, j'aimerais les gars qu'on aborde un thème très important ici. Je sais que certains pays en Afrique ne sont pas touchés. Je ne dirais pas les pays en question, mais je sais que d'autres pays sont extrêmement touchés. À savoir en premier l'Afrique centrale, le Congo en tête de liste. Les Camerounais qui se plaignent qu'empoisonnement pays, le Congo en tête de liste, vous n'avez pas idée. Le Gabon également suit de très près. Le Cameroun. Du côté de la Côte d'Ivoire, souvent on pense à l'empoisonnement, mais il y a beaucoup plus de cas d'intoxication alimentaire qu'empoisonnement. Ok, donc je mettrai plus ces 4 pays dans la liste. On m'a également dit que des pays comme le Bénin, Togo seraient impliqués, mais franchement, c'est possible, possiblement pas, que sais-je. Mais je veux parler ici d'un mal qui gangrène notre communauté. Et un mal dont je pense, je ne suis pas sûre, je ne suis pas sûre. Vraiment, je n'affirme rien ici. Je pense peut-être avoir été l'objet. Et je vais vous parler de quelque chose ici qui, je pense, a sauvé ma vie. Mais avant de vous parler de cette affaire-ci qui a sauvé ma vie, je vais vous raconter une histoire qui est arrivée. Ça arrive, je pense que je venais de revenir des États-Unis. Je pense que c'était au mois de mars, avril, si je ne me trompe pas. J'étais au Cameroun. Et donc, une copine avec qui j'ai fait le collège me contacte parce qu'elle aurait justement vu une de mes vidéos. On a mis sur Facebook, elle me contacte. Et je tiens ici à noter que depuis que j'ai quitté le Cameroun, ça va quand même faire un bon 15 ans minimum. Chaque fois que je revenais, j'essayais de rentrer en contact avec elle. Je l'ai vue peut-être les 2 premières années. Les années d'après, elle ne répondait pas, son téléphone ne passait pas. Bref, j'ai perdu carrément le contact. Alors que c'est quelqu'un que je considérais quand même comme étant assez proche d'elle. Et donc elle me contacte, elle me dit « Oh waouh, maintenant tu es sur YouTube et tout, je te suis, je suis trop contente pour toi, ça fait trop longtemps, il faut qu'on se voie et voilà. » I'm like « Yeah, ouais, ça fait un bon bout quoi. » Donc on est sorti ce soir-là. C'était juste elle et moi, il n'y avait personne d'autre. Et on a eu à parler, à se rappeler le bon vieux temps comme avant. On a eu à manger. Et oui, souvent, quand moi je vais manger, je me lève. On me dit souvent, ne te lève pas, il faut pas laisser ta nourriture, pas laisser ta boisson, il faut pas. Moi, j'ai tendance à le faire. Je me lève et puis je vais aux toilettes. Ou bien parfois, quand le téléphone sonne et quelqu'un de très important appelle, je m'excuse, je me mets en recul et je parle au téléphone, même pendant quelques secondes. Bon, après ça, le soir, donc là, j'arrive à la maison. Mais maman ne connaît pas l'histoire. Je pense qu'il n'y a qu'Ingrid, la petite soeur, qui connaît. Même mes grandes soeurs ne connaissent pas l'histoire là. Il y a 2 ou 3 personnes à qui j'ai raconté l'histoire. Il y a Arthur également, mon cousin, que j'appelle souvent mon frère, qui connaît l'histoire. J'arrive à la maison le soir. Je vous promets que, les gars, je n'ai pas dormi. J'ai pas dormi. Et je vais dire quelque chose ici un peu de dégueu et qui n'est pas de glamour, parce qu'on veut toujours avoir l'air de glamour qu'on est sur Internet. Mais vous savez qu'ici, là, on dit seulement les choses. Ça sort comme ça sort. Donc ce soir, je suis restée aux toilettes toute la nuit. Souvent, quand je rentre le soir, je m'occupe des petits. J'ai ma routine bien précise. Quand ils sont au lit, je passe 1 heure ou 2 avec monsieur. Après, je rentre au travail. Je me mets, je continue à travailler. J'avais mis les enfants au lit. J'ai essayé de travailler. Mon ventre a commencé à me faire des Je tiens à noter que ça, j'avais commencé à prendre ça peut-être 3 semaines avant. Et non, c'est pas vrai, c'était pas en mars. Parce que c'était 3 semaines avant, c'était en août. C'était en août. Parce que justement l'entrepreneur qui a mis ce truc sur le marché, on a commencé à faire l'accompagnement et je me suis dit que bon, je vais commencer à utiliser ça juste pour le fun, commencer à utiliser. Donc le ventre commence à faire je me dis que mais c'est comment? On est quand même allé dans un restaurant où
Ils ont l'air de suivre justement tout ce qui est règles en salubrité, en propreté. Donc, bref, je prends mon truc, je mets juste pour être sûr uniquement. Peut-être c'est un virus qui est passé dans la nourriture. Parce que j'essaie de voir exactement où je suis allée manger, ce que j'ai mangé. Je ne vois rien de bizarre. Donc je reste aux toilettes toute la nuit. Je vous promets. Mon ventre coulait, comme on dit. En langage vulgaire, du genre j'étais aux toilettes, c'était des trucs liquides, mon ventre me faisait mal. Non seulement le ventre me faisait mal, mais je transpirais, au point même où je tremblais. Et je me suis dit que si je fais la fièvre, bizarrement je faisais pas de fièvre, ou si je commençais à me sentir un peu étourdie, là j'allais appeler maman qui était dans sa chambre à elle, quoi. Mais je voulais déranger personne et tout. Je pense que je me suis endormie même sur les toilettes. Chaque fois que le ventre faisait, il fallait que j'évacue. On se lève autour de 5h30, 6h. Dans 5h, me trouve sur les toilettes. Là, bizarrement, mon ventre ne me fait plus mal, mais je le sens un peu, pas lourd. Vous savez, c'est comme si on a vidé un ventre. Je le sens un peu vraiment creux. Les gars, rendez-vous compte autour de 6h45, avant 7h du matin. C'est une bonne copine avec qui j'ai fait l'école. Comme j'ai dit, j'ai fait le collège. Mais si c'est le genre de copine qui te texte à 6h du matin, je ne sais pas. 7h moins, elle texte. Oui, ça va, je vais être monsieur pour la soirée d'hier. Comment ça va? Bon, moi, je ne prends pas les choses au premier degré. Il dit, ah non, ça va, cool. Je lui dis rien par rapport à mon ventre, rien. Je lui dis que non, ça va, bien levé, on est prêt à attaquer la journée. Oh, contente. Elle envoie le smiley, émoticône, i. Autour de même pas 10h du matin, 10h, elle me texte encore. Bon, maintenant, je ne dis pas, attention, disclaimer rien. Je ne dis pas que la personne est responsable de quoi que ce soit, mais je vous raconte juste l'idée. Donc, si il savait que la personne écoute cette histoire-ci, je ne dis rien. Je dis que peut-être il y a eu une intoxication alimentaire. Je n'ai pas dit que quelqu'un est derrière ça. 10h, elle me texte. Ça va? Tu es sûr que ça va bien, rien? Je dis, elle m'a texté vers 6h40 et quelqu'un me texte à 10h. Oui, ça va. On se texte, hein. Je suis très texte. Je suis pas trop appel, je préfère les textes et tout. Je lui dis, oui, ça va. Ça va. Et toi? Non, ça va, je voulais juste m'assurer que tu vas bien. La même journée à 16h, la même personne me texte. Comment se passe ta journée? Ça va? C'est le ça va là qui revenait là, le ça va là. Ça va? Je dis, ma journée se passe très bien. Et toi? Elle répond, oh, on a tellement eu du bon temps hier, ça te dirait d'aller prendre un verre ce soir et tout, machin truc. Je suis du genre, Je l'ai texté et je lui ai dit je n'ai pas le temps ce soir. Et c'est vrai, je n'avais pas le temps. Je n'avais pas le temps ce soir, mais on peut remettre ça une autre fois, quoi. Croyez-moi ou non, mais la même journée là, à 22h, elle me texte encore. 22h. C'est-à-dire que même les dragueurs, bon, c'est vrai que les dragueurs parfois textent un peu plus. Textaient, pardon, je parle pour présent. Textaient. Pas maintenant. Textaient un peu plus. Mais les gens te disent que, gars, mon ami, elle texte encore, elle demande. Et ta journée s'est bien passée, tu te portes bien. C'est le tu te portes bien là. Ça va, tu te portes bien. Je n'ai pas répondu à ce texte-là. Maintenant, j'ai raconté l'histoire à mon cousin, j'ai raconté l'histoire, peut-être 2 ou 3 personnes savent. Je voulais pas inquiéter maman, donc je n'ai jamais parlé de ça. Je trouve que c'est une histoire très récente. Et tous m'ont parlé de l'empoisonnement. Beaucoup m'ont dit que Stéphanie, tu as la chance que tu avais cette affaire-ci. Sinon, aujourd'hui, on serait en train de chanter ton nom. Et les cris à gauche, à droite. Que elle a vécu. Elle disait, on serait en train de parler au passé de toi. Je ne sais pas ce qui se passe en Afrique, franchement, je ne sais pas, je n'ai aucune idée. Est-ce que ça m'intéresse de savoir? Pas vraiment. Par contre, ce que je sais et ce que je trouve anormal, c'est qu'il y a des gens qui tombent chaque jour, il y a des gens qui meurent chaque jour quand on a des solutions pareilles dans la communauté. Ça, c'est quoi en fait? Je vous le dis, c'est une entrepreneur qui s'est approchée de moi, mais qui, à cause des problèmes d'empoisonnement, mais également d'intoxication alimentaire, même les brûlures d'estomac, a décidé de mettre sur pied un truc. Elle est dans le domaine médical. Et elle me dit que, mais il y a des solutions ancestrales qui existent. Il y a des puissants antipoisons qui existent. Je ne comprends pas comment les gens meurent chaque jour quand ils ont la solution à côté d'eux. Donc on a décidé de l'accompagner. Ceux qui se rappellent il y a quelques mois, je vous ai dit que Arthur travaillait également sur le projet pour justement accompagner l'entrepreneur en question. Et donc elle a mis sur pied ça. Mala. Moi je vous dis, je vais rapprocher pour que vous voyez. Mala. Pour ceux qui ne connaissent donc pas, le charbon actif. Mala, c'est le charbon actif. Ça, c'est le plus puissant antipoison. Maintenant, j'ai dit le charbon actif, je n'ai pas dit le charbon. Quand les gens entendent le charbon, ils vont dire que mais on a besoin de mala, pourquoi allons nous-mêmes faire
nos écorces, alors nous-mêmes prendre le bois, on va brûler, on va... Non, le charbon actif, c'est le charbon qu'on a activé. Donc, il y a un processus scientifique derrière. C'est pas juste qu'on brûle, ça devient le charbon. Il y a une certaine température. Après ça, il faut conserver justement le CO2. Il faut conserver tout ce qui va permettre au charbon d'avoir des pores qui absorbent le poison. Donc, il y a un travail scientifique derrière. Et je me suis mise derrière ce produit parce que non seulement j'en ai fait les frais, j'étais la preuve que ça marche. Et à l'époque, je me rappelle même, je prenais encore, je n'étais pas trop, je prenais un peu. Moi qui mange dehors partout, là, je n'ai jamais été aux toilettes pendant des heures, toute la nuit. Ce n'est pratiquement jamais arrivé. Ma propre mère a eu la même expérience. Elle a pris, elle a utilisé, elle est allée dans un congrès, il y a des gens qui avaient des problèmes d'intoxication alimentaire, le problème, elle leur a donné ceci. Donc ça, c'est quoi? C'est un mélange de coque de noix de coco. Je pense que heureusement, les Occidentaux, quand je dis heureusement, hein, comprenez que c'est sarcastique, sont venus prouver que la noix de coco, la coque de noix de coco, c'est l'antipoison le plus puissant au monde. Mais avant qu'ils ne prouvent ça, parce qu'ils ont prouvé avec leur méthode à eux. Les anciens Africains utilisaient déjà ça comme solution antipoison. Et quand on dit antipoison, ce n'est pas juste des poisons qu'on te donne, ce sont des poisons qui sont dans la nature et tout. Je tiens à mentionner que c'est efficace pour les poisons lents. Les poisons rapides, là, arrête ta dent, on te donne, tu manges maintenant et tu meurs. Ça ne fonctionne pas avec ça. Ça peut prévenir si on t'a pas donné en grosse quantité, mais les poisons là. Et souvent, dans 95% des empoisonnements, ce sont les gens qui vont utiliser les poisons là parce que les gens ne veulent pas qu'on associe l'acte à eux. Parce que si on te donne le poison rapide, tu mets en face de la personne c'est en même temps que c'est toi. S'il y a des témoins, on te voit sortir de la maison, on sait que c'est toi. Donc, ce sera efficace dans 95% des cas. Ceux intéressés, et je viens partager ceci avec vous parce que ça marche. J'utilise ça depuis. Donc, s'il y a des gens qui voulaient me zigouiller là, en sachant que ce n'est pas la plupart des gens, on parle de 0,001%. Donc, j'apporte à vous la protection. En fait, la diaspora qui arrive en Afrique là, ceux qui sont ici, en Afrique. Là, c'est disponible présentement au Cameroun. Donc, ceux qui sont au Cameroun peuvent se l'approprier maintenant. Franchement, la vie ne vaut pas, je ne sais pas, l'argent. Ça ne vaut pas ça. Surtout quand on a des solutions assis à côté de nous. Ceux qui ont peut-être eu à voir dans des vidéos dans le passé, que j'ai eu à prendre dans un autre bureau à côté, vous allez voir, j'ai toujours mon mal à côté, toujours posé à côté. Et c'est toujours dans mon sac. Donc, si vous me voyez quelqu'un en train de mourir d'empoisonnement, là, dites-moi, mala, mala. Mais avant de me dire mala, allez chercher votre mala. Ce sera également disponible au Congo. On a un distributeur là-bas, on est en train de chercher une manière de envoyer ça au Congo parce que le Congo, la partie est du Congo, je vous promets que si on se plaint au Camerounais, au Congo là, c'est chaque heure que les gens tombent. Empoisonnement à gauche, à droite, c'est chaud les gars. Qu'est-ce qui se passe dans notre communauté? Maintenant, je me suis dit que c'est pas tu peux être dans le bavardage, faire des vidéos pour dire empoisonnement, ou bien tu peux apporter la solution. Du côté de l'Afrique de l'Ouest, il y a certains pays qui souffrent également de ces problèmes de jalousie, d'empoisonnement. Mais très souvent, c'est intoxication alimentaire parce qu'on ne veut pas respecter certaines règles d'hygiène. Malheureusement, ayez votre mal là. Je vais mettre le numéro en bas. Contactez ce numéro WhatsApp et dites-leur que vous voulez le vôtre. Pour ceux qui vont demander le prix, c'est 10 000 francs CFA. Lui là, dans la boîte comme ça. Et c'est 10 000 francs parce que à cause du flacon et à cause de la composition, on est allé chercher les ingrédients les plus puissants sur le marché. Donc, coque de noix de coco, bibinga, pour ceux qui savent, ça a sûrement un autre nom dans d'autres pays, les racines d'eucalyptus et d'autres racines. On a également ajouté le loum. Les Bassa connaissent le loum. Le loum, c'est le plus puissant anti-poison d'après la culture Bassa. Donc, on a pris tout ça, on a mélangé. Donc, ici, là, c'est un mélange détonnant anti-poison. Donc, ce que les ancêtres faisaient, ce que les cultures les plus puissantes, et on sait ici au Cameroun qu'en termes de spiritualité, la culture Bassa reste une des cultures les plus puissantes en termes de guérison, de poison et tout. Donc, on allait prendre cet élément-là, on l'a mis également à l'intérieur. Allez vous procurer cette affaire-ci. Moi, je marche avec lui dans mon sac. Attendez, lui n'est pas encore ouvert, ok? Parce qu'on les fait passer au laboratoire également. Ça, c'est un truc important. Les gens font leur mélange à l'africaine là et tout. On a un laboratoire biotech qui analyse chaque batch qui sort. On se rassure que l'antipoison lui-même ne porte pas les virus. Vous savez, il y a les environnements dans lesquels on fait, même si les employés de la compagnie ont des gants et le font dans un certain environnement, ça passe toujours au laboratoire, toujours. On va se rassurer qu'il n'y a pas de virus ou de trucs un peu bizarres, que c'est clair. Et à date, toutes les batchs ont été parfaits. Donc, ça, c'est le produit. Donc, ça, c'est le produit à acquérir. Moi, le mien, je vous montre le mien. Voici le mien ici. Vous voyez? Le mien ouvert. Il aime m'utiliser à moitié. Vous ne voyez même pas la tête. Il est utilisé à moitié, le mien. Donc, c'est ça. Je tenais à faire passer ce message-ci. Je ne sais pas ce qui se passe dans la communauté. Franchement, je n'ai aucune idée.
Mais soyons des gens qui apportent des solutions. Et elle est là, la solution. Donc, allez chercher votre mal. N'attendez pas d'entendre parler de vos passés. Vous n'allez même pas entendre parler de vos passés, vous serez dans le tombeau. Ceux qui ont la famille ici au Cameroun, au Congo et tout, passez-leur le numéro, qu'ils acquièrent leur mal là. Depuis qu'on a mis ce produit sur le marché, on est en rupture de stock. Hein. Donc, je ne vais pas vous dire que tout le monde aura ça. Non, pas du tout. On n'arrive même pas à suivre la demande parce qu'en rupture de stock, on est passé par des influenceurs. Rupture de stock, tout le temps rupture de stock. Mais je me suis dit que ma communauté devrait également être au courant de cette solution-ci. Quant aux empoisonnements, je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce qui se passe en Afrique? Ça vient d'où? Est-ce qu'on a oublié que nous-mêmes, chacun d'entre nous peut accomplir quelque chose? Pourquoi jalouser son frère ou sa sœur? Quand nous-mêmes, on peut être la personne qu'on peut devenir. On peut même devenir mieux que son frère ou sa sœur. Je vous attends dans les commentaires, les gars, ok? Très bonne journée à vous.